Nous allons mettre en évidence l'influence de divers paramètres sur le phénomène d'interférence. À chaque étape, nous ne faisons varier qu'un paramètre à la fois. Le phénomène est obtenu à l'aide de double fente éclairée par un laser. Les valeurs de l'interfrange obtenues s'expriment en mètres. Influence de la longueur d'onde. On utilise un laser vert et un laser rouge. Les deux lasers sont côte à côte et les deux diapos de double fente sont à la même distance du laser et de l'écran. La figure d'interférence montre un interfrange plus grand avec le laser rouge qu'avec le laser vert. Conclusion, la largeur de l'interfrange I est proportionnelle à la longueur d'onde lambda du laser utilisé. Influence de la distance laser-fente. Le laser est proche de la fente. 5 interfranges mesurent 12 mm. On éloigne le laser de la fente. 5 interfranges mesurent 12 mm. Conclusion, la distance laser-fente n'a pas d'influence sur la figure d'interférence. Influence de la distance fente-écran. L'écran est éloigné de la fente. 5 interfranges mesurent 15 mm. L'écran est rapproché de la fente. 5 interfranges mesurent 10 mm. Conclusion, la largeur de l'interfrange est proportionnelle à la distance fente-écran notée D majuscule. Influence de l'écart entre les fentes. Pour une double fente d'écartement de 0,2 mm, 5 interfranges mesurent 19 mm. Pour un écartement de 0,3 mm, 5 interfranges mesurent 14,5 mm. Pour un écartement de 0,5 mm, 5 interfranges mesurent 10 mm. Conclusion, la largeur de l'interfrange I est inversement proportionnelle à l'écart entre les fentes notées B. L'expression de l'interfrange est donc la longueur d'onde lambda multipliée par la distance fente-écran D majuscule divisée par l'écart entre les fentes B. Toutes ces grandeurs doivent être exprimées en mètres.